Dans l'épisode précédent, nous sommes arrivés au Monténégro avec comme premier spot un point de vue incroyable. Après avoir visité une ville remplie de chats, et après avoir failli crever l'un de nos pneus, nous avons pris la route du parc national de Lac Skadar pour y faire du canoë tels de vrais explorateurs. Plein de paysages magnifiques en tête, nous prenons maintenant la route de l'Albanie. Nous venons de quitter notre petit spot au lac Skadar pour quitter le Monténégro et rejoindre l'Albanie. Donc là on a plusieurs missions, c'est trouver de quoi remplir de l'eau, trouver de quoi vider de l'eau, trouver de quoi retirer un peu d'argent, trouver de quoi convertir cet argent en lek, c'est ça? Ouais. En lek albanais, et trouver de quoi acheter un petit peu d'internet, parce que pareil l'Albanie ça fait pas partie de l'Union Européenne. Donc voilà, on a plein de missions. Sinon là on part en direction de Skoder, le district de Skoder, au sud du lac Skadar, parce que le lac Skadar du coup il chevauche le Monténégro et aussi l'Albanie, il est très très gros. Mission, vider nos eaux sales, c'est ok. Parfait pour le remplissage de l'eau aussi, impeccable, 2 en 1. Première mission, les 2 premières missions effectuées. Valentin il prend des routes un peu louches parce que, regardez, là le GPS il veut nous faire aller à gauche, et à gauche c'est quoi? Un chemin de terre. Alors on veut bien faire du off-road, mais avec ce nid on peut pas prendre des chemins de terre. Ouais, Bon, je vous avoue qu'en venant en Albanie, on savait pas du tout à quoi s'attendre. On est en Albanie. Alors pareil, je ne fais pas la traduction parce que pour l'instant on n'a pas d'internet. On a cependant acheté une carte SIM de 40 gigas pour 24 €. C'est un peu plus cher qu'au Monténégro, mais ça reste raisonnable. Surtout que nous, les 40 gigas, on va pas tous les utiliser, mais comme ça on est large, c'était soit 40 soit 10 je crois. Voilà. Donc là la frontière est passée, pareil, tranquille, franchement on a mis même moins de temps qu'au Monténégro à la passer. On a dû mettre 20 minutes, c'est juste parce qu'il y avait de la queue, mais c'est tout. Donc voilà, on est en Albanie pour 3-4 jours. Du coup nous avons effectué presque toutes nos missions, on aurait juste les courses. Ouais. On a passé la frontière, on a la carte SIM, la carte SIM One, et on a retiré un petit peu, enfin on a converti des euros en lek albanais. Donc là on a l'équivalent de 50 lek. Sachez que, en tout cas à l'heure où on est, au moment où je vous parle, c'est à peu près 100 lek égale 1 €. Ouais, c'est assez facile à retenir. C'est ça. Donc du coup ça c'est marqué 2000 lek, donc ça c'est 20 balles. Je sais pas si ça suffira pour 3-4 jours, au pire on retirera ou on retirera. Mais du coup on a pu faire directement le change avec notre carte bancaire. Il y a... c'est combien il a dit? C'est 5%? Ouais. C'est ça, c'est 5% de frais. Bon, ça va. Ça dépend après combien vous retirez, hein, mais ça va. Personnellement, je pensais que ça allait beaucoup ressembler à la Croatie ou au Monténégro. Mais aussitôt la frontière passée, on voit bien qu'on a changé de pays, d'ambiance et de mode de vie. Alors on est actuellement arrivé en Albanie à Skoder, qui est la ville principale au bord du lac et la plus proche de la frontière. Et là on vient de se poser dans un resto, ça fait tellement plaisir les prix. Alors pour le moment l'essence on a été surpris, c'est beaucoup plus cher qu'en France, on est aux alentours d'un 80. Pas beaucoup plus, non, mais voilà. C'est le même prix qu'en France. Mais je pense que c'est parce qu'on est à la frontière donc ça vaut pas le... Enfin, je pense qu'ils en profitent. Mais là on vient de se poser à un resto et là on a fait le calcul, on va en avoir pour 15 €. Resto, plat plus boisson. Donc franchement incroyable, ça fait trop plaisir. Donc, des tagliatelles à la truffe, 7 €. Tagliatelle carbonara qui est 7,30 €. Donc trop bien, incroyable. Et l'expresso, 90 centimes. Ouais, 30 centimes. Donc moi c'est mon rêve ce genre de pays parce que du coup on peut manger plein gratuitement. Non je rigole, pas gratuitement mais à moindre frais.
Et trop cool du coup. Ouais. Et c'est très dépaysant parce que c'est très oriental pour le coup. Genre j'imaginais pas que l'Albanie était comme ça. Donc trop cool, moi j'aime bien. Parce que c'est vraiment pour le coup très dépaysant, même du Monténégro, de la Croatie qu'on a fait juste avant. On a direct accroché à l'ambiance du pays. C'est quand même dingue d'avoir une vibe aussi orientale alors que l'Albanie est enclavée entre des pays au mode de vie très européen. Il y a des petites huttes. Tout à l'heure je crois que c'était des maisons, mais au fait c'est des ballots de paille. Et je pense qu'ils les tissent entre eux. Au milieu il y a un bâton pour tout tenir entre les petits brins d'herbe quoi. Mais trop drôle en vrai. Nous on fait des bottes, eux ils font des huttes. Albanien. Du coup nous sommes arrivés à notre spot du soir avec vue sur le lac et vue sur les montagnes. C'est un parc national d'Albanie ça là-bas. Et voilà. Alors je pense que ce pays pour moi c'est le plus dépaysant qu'on ait fait. Genre c'est vraiment typé Moyen-Orient et tout. Bah, de toute façon 80% des gens ici sont musulmans. Donc ça y joue aussi, il y a des mosquées partout et tout. Et du coup j'ai jamais fait de pays comme ça, donc franchement trop cool, moi j'ai bien aimé. L'ambiance des villes, pareil, hein, il y a toutes les petits étals de fruits partout, double fil partout, c'est un peu le bordel, mais c'est l'ambiance aussi qui fait le charme du pays. On n'a pas l'habitude de voir ça voilà, en France, et moi ça m'a beaucoup plu. Et toi? Ouais, non, trop cool. Bien stressant les traversées de la capitale. On a passé l'entrée du périph' de la capitale, et après du coup sur le périph' de la capitale. On a pris l'autoroute et ouais, stressant de fou. Même moi, normalement, genre généralement, je fais des choses en même temps et tout. Là, il fallait que j'ai l'œil sur la route parce que Valentin déjà d'une qui sait pas forcément bien conduire. De deux, là, eux non plus savent pas forcément bien conduire, donc les deux, ça bloque et voilà. Vous avez compris? En gros, il sait pas conduire. En gros, tu sais pas conduire. Et eux non plus savent pas trop conduire. Du coup, moi, je dois tout gérer dans cette ville. Du coup voilà, là on va se reposer, on va se balader aux côtés du lac. Il y a encore les grenouilles qui nous font chier. Non, je rigole, elles aiment bien les grenouilles en plus. Il y a beaucoup de chiens errants aussi, c'est dingue. En tout cas très joli. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. J'étais en train de me balader et j'ai vu un truc bizarre, regardez. شيقلي بان شرشري كريت قداي دوبا دوبا شيقلي بان. Sur les toits des maisons, à chaque fois on voit des petites citernes. Alors, on savait pas ce que c'était, enfin on se doutait justement que c'était des citernes pour récupérer de l'eau de pluie, mais j'en étais pas sûr et du coup j'ai regardé et c'est vraiment ça. Donc vraiment chaque maison a sa petite citerne grise ou bleu vif et du coup ils récupèrent l'eau. Alors avec cette eau je pense qu'ils l'utilisent pour le quotidien, hein, pour faire la vaisselle, se doucher, peut-être boire s'il y a un truc pour filtrer l'eau. Je sais pas, enfin c'est une installation comme sur un toit, un panneau solaire sur un toit quoi. Mais du coup voilà, ils ont tout ça sur le toit. Et ils ont aussi pas mal leurs petits panneaux solaires.
ce qui leur permet d'être un petit peu autonomes quand même, parce que la vie doit pas être simple ici. Et on a appris un autre truc aussi qui est très intéressant, c'est la construction des maisons. C'est vrai que les maisons, elles sont souvent du coup plusieurs étages et des fois pas finies. Et vraiment je me suis posé la question et beaucoup de maisons sont vraiment pas du tout finies. Et au fait, généralement quand on construit une maison, on construit déjà le rez-de-chaussée, donc qui constitue la base de la maison quoi. Quand le plus jeune fils il se marie, et ben il va construire un deuxième un étage supplémentaire pour pouvoir du coup y vivre. Et après les générations suivantes elles font pareil et c'est à ce moment là que du coup la maison est considérée comme finie et que ils construisent un toit et puis ils mettent cette petite citerne et tout. Mais du coup voilà, de base ils créent juste le rez-de-chaussée avec les armatures en fer qui dépassent encore. On en a vu pas mal sur le bord de la route et après bah voilà ce qui s'en suit. Donc c'est super intéressant. Doba doba, doba doba, doba doba, doba doba. Du coup là nous sommes à Berat, petite ville alors qui ressemble pas du coup à tout ce qu'on peut voir dans ce pays. C'est des petites maisons blanches avec de la pierre et tout. Très joli. Pareil, jamais vu ce genre de choses, donc ça fait plaisir de voir des trucs qui dépaysent autant. Puis là, ça m'a fait peur. Il m'a fait peur les chiens. Et alors attendez, on attend que le chien se calme. Et là on est en train de monter dans les hauteurs de Berat pour voir un petit point de vue. Il y a une église normalement, je sais pas si on va atteindre l'église aussi, mais en tout cas on se dirige vers le point de vue. Il fait très chaud, très lourd. Les villes en Albanie sont très goudronnées avec peu d'ombre, donc il fait vite très chaud. L'après-midi, d'ailleurs les Albanais ils sont pas dans les villes, il n'y a que les touristes l'après-midi. On n'est pas l'après-midi, mais il fait déjà très lourd. Et voilà, franchement c'est joli. Genre dans les villes en Albanie, genre je sais pas où on se croirait, mais il y a une certaine synergie qui fait que c'est grave mouvementé, c'est chaleureux, ils sont tout de suite en sécurité, il y a plein de petites boutiques un peu à l'ancienne quoi, mais c'est qu'ils sont en train de se développer, donc c'est trop beau franchement. À 10 minutes de marche sur le centre. On est arrivé à la petite église, du coup il y avait un petit monsieur qui prenait 1 € pour voir la petite chapelle, l'intérieur c'était mignon. Donc, du coup on lui a donné, même si Valentin il avait vu genre qu'il avait le dos tourné, il est rentré dans la chapelle. Valentin il est rentré dans la chapelle et il a regardé en discretos. Toi tu sais ce que t'es un délinquant! Mais du coup on lui a donné l'argent et puis on a regardé tranquillement. Il nous a expliqué un peu l'histoire, il avait du mal à se faire comprendre mais... surtout le soleil. Oui, on a vu parler. Mais du coup, il connaissait plein de personnalités françaises. Il connaissait la politique, Macron, Le Pen, point. Alain Delon, Mbappé. Voilà. Il connaissait tout le monde, ça m'a fait rire. Il était très gentil, en vrai. C'est drôle. En vrai, ils sont quand même chaleureux ici, tu vois. Donc voilà, là, on va essayer d'aller tout là-haut, au château. Mais je sais pas comment on y va. Peut-être par ce petit chemin sinueux. Je sais pas du tout. Faudrait qu'on regarde sur map. Échec. On voulait monter là et ça... Attends, ça atterrit à des... Oh, je sais plus parler quand il fait chaud. Ça atterrit à des grottes. Donc là, impossible de monter là-haut. Il nous a dit 10 minutes. Je comprends pas. Et du coup, là, on va redescendre. Pourtant, c'est passager, hein. Pas vraiment. Là, quand même, ça va. Voilà les chemins qu'on emprunte. On est des explorateurs. Bientôt la jungle amazonienne. La forêt amazonienne. Valentin, t'as pris quoi? Un hot dog. Un hot dog. Et moi, j'ai pris comment ça s'appelle? Ah merde, j'ai oublié le nom. Mais regardez comment c'est énorme.
Je vais jamais pouvoir tout finir. Je sais pas ce que c'est dedans, mais ça a l'air trop bon. Du coup, j'ai pris ça. C'est un peu... Ils aiment bien ces pains comme ça ici. Du coup, voilà, on va manger ça. Et on en a eu pour 10 € de tout ça. Nous nous approchons doucement de la frontière grecque. Plus nous descendons, plus l'urbanisation du nord laisse place à la nature montagneuse et agricole. Encore une autre facette de l'Albanie qu'on ne connaissait pas. Les gars, on s'est posé à côté d'un... Enfin, dans un champ, à côté d'une sorte de petit pont où il y a l'eau qui passe. Sauf que le truc, il est plus très étanche. Hein. Vraiment, ça coule vraiment bien. Ça se trouve, cette nuit, ça va s'écrouler et ça va inonder le van. Aujourd'hui, on a visité la ville... Alors, on a visité 2 villes. Berat, mais je crois qu'on en a déjà parlé de Berat. Et on a visité Gjirokastër. On a fait 2 heures de route entre les deux. Et franchement, Gjirokastër, très sympa aussi. Il y a 3-4 rues qui sont pleines de boutiques, mais des boutiques pas forcément que attrape-touristes. Il y a des boutiques avec des trucs fabriqués main, des sortes de sacs et tout, des produits régionaux vraiment créés à Gjirokastër. Donc c'est sympa. Franchement, on peut trouver des petits cadeaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on va dire. Donc non, très sympa. Ça s'appelle, je crois, en plus ils appellent ça le bazar de Gjirokastër. Et plus haut, du coup, il y a une petite citadelle qu'on n'a pas visitée parce que ça coûtait 4 € par personne. On n'avait pas forcément prévu de la visiter, mais je crois qu'elle est assez grande. Et il y a aussi une sorte de tunnel sous la colline qui permet du coup de relier le bas de la ville à cette citadelle. Là, il était fermé, nous, donc pareil, on n'a pas pu le faire. Il faut des tickets, bien entendu. Mais voilà, donc pour passer 1 à 2 heures tranquillement pour visiter, c'est très sympa et les maisons sont très jolies. Donc franchement, foncez aussi, c'est à voir, je pense, en Albanie. Aujourd'hui, les 2 villages qu'on a visités, en tout cas, ils avaient un peu le même style, des maisons blanches et tout, il y a plein de fenêtres, c'est assez coloré, mais ça se voit qu'on approche de la Grèce, que je trouve que ça ressemble un peu aux maisons typiques de la Grèce, enfin, ça ressemble, ça s'en approche, quoi. Et justement, en parlant de la Grèce, là, on est vraiment pas loin de la frontière, je pense qu'on est à 1 heure grand max de la frontière, on est en plein milieu des montagnes. Et demain on va passer la frontière du coup de la Grèce. Donc on aura passé 3 jours en Albanie. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Et franchement, on s'est un peu imprégné quand même de l'essence du pays qui est très sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Je sais pas ce que Valentin il en pense, mais là il est pas apte à parler. Parce qu'il est grognon. Il m'a entendu. Il va m'assassiner. Je coupe la caméra avant qu'on soit démonétisé parce que vous allez voir un assassinat. Ça y est, nous parcourons les derniers kilomètres dans cet incroyable pays. L'Albanie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe, mais qui trouve sa richesse dans la beauté et la diversité de ses paysages, mais aussi et surtout dans la gentillesse et la bienveillance de ses habitants. Nous avons adoré nous imprégner de la culture de ce pays. Nous voilà maintenant aux portes de la Grèce. À la semaine pro. On a adopté un chien. On était tous les jours tout nus et tout. On a fait les 6 heures de ferry, franchement ça passe crème.